Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un style de photo que j'aime bien faire de temps en temps, à savoir la photo de rue. Alors la photo de rue c'est quoi exactement? C'est simplement comme son nom l'indique, c'est de se balader dans la rue et de faire de la photo. Alors par rapport à ça, je vous donnerai 4 astuces pour arriver à faire des photos qui soient correctes et intéressantes en photo de rue. Parce que c'est un exercice évidemment qui n'est pas forcément aisé ni très simple. Parce que c'est vrai que d'aller se balader avec son appareil photo dans la rue et de prendre des photos comme ça un petit peu à l'arrache, c'est pas simple. Quand je dis à l'arrache, c'est-à-dire que évidemment on va prendre des situations dans la rue, des gens dans la rue, qui sont pas forcément au courant que vous allez les prendre en photo et qui sont peut-être pas forcément d'accord non plus. Mais je vais vous donner 4 astuces quand même pour arriver à faire des photos qui soient sympas, qui soient jolies, qui soient intéressantes. Première astuce, ça peut être simplement de tenter la photo, le portrait posé. Alors c'est vrai que vous allez me dire, mais alors du coup on n'est plus dans de la photo de rue, parce que la photo de rue c'est quelque chose d'improvisé, les gens voilà, ils sont au naturel, ils sont pas là en train de poser. Eh bien, pour vous redonner un peu confiance, pour vous donner un peu confiance tout simplement par rapport à ça, eh bien tentez le portrait posé. Voilà, vous trouvez quelqu'un par rapport à sa tenue, à son style vestimentaire, par rapport à sa façon, par rapport à son physique même tout simplement, qui vous semble intéressant photographiquement parlant, qu'on s'entende bien. Eh bien le plus simple c'est d'aller tout simplement voir cette personne-là et lui faire un grand sourire, lui demander gentiment, voilà, si elle vous autorise à la prendre en photo telle qu'elle est, voilà, sans forcément faire une pose particulière. Hein, c'est un petit peu ce que Robert Doisneau d'ailleurs, grand photographe que vous connaissez certainement, faisait. Hein, voilà, il allait voir dans les commerces par exemple pour aller en disant voilà je voudrais faire une photo, mais est-ce que voilà vous pourriez vous mettre comme ci, comme ça, etc. Ça m'intéresse de faire une photo tel que c'est, le lieu je le trouve plutôt intéressant, vous avez une tenue, un physique qui moi photographiquement parlant m'intéresse. Donc eh bien faites pareil, voilà, allez demander aux gens, ça passera beaucoup mieux que éventuellement de prendre une photo comme ça discrètement et encore que voilà. Donc tentez le portrait posé, voilà, moi je dirais c'est mon premier conseil, ma première astuce pour vous faciliter la tâche si vous souhaitez prendre des gens en photo dans la rue. Alors maintenant passons aux choses sérieuses. Hein, pour faire des photos de rue, ayez du matériel discret. Et oui, parce que c'est vrai que si vous souhaitez garder le naturel des gens, le naturel même de la situation ou de la scène, c'est bien d'aller comme ça se promener avec du matériel discret. Donc pas la peine de venir avec un gros boîtier réflexe, un zoom 500 mm qui sera très gros et qui va se voir, et les gens du coup, vous voyant avec ce type d'appareil, forcément ils vont se dire ah tiens ça c'est encore un professionnel qui veut faire une photo, il m'a pas demandé mon accord, enfin bref, les gens perdent leur naturel déjà d'une part, et deuxièmement ça risque peut-être de les agacer. Donc si vous souhaitez faire des photos de rue naturelles, partez avec un appareil discret, donc ça peut être un hybride, ça peut être même avec un smartphone dernière génération qui font maintenant, techniquement parlant, de jolies photos. Donc, mais moi j'aurais plutôt, comment dirais-je, j'aurais plutôt tendance à vous dire d'aller avec un petit appareil comme ça, donc type hybride, hein, qui se voit pas trop. Ça fait genre, en plus, ça fait plus touriste qu'autre chose, donc les gens vont pas forcément prêter attention au fait que vous soyez là en train de prendre des photos, et ça sera beaucoup plus discret et beaucoup plus facile du coup de faire des photos comme ça dans la rue. Hein, donc, parce qu'encore une fois, la règle d'or, c'est d'essayer d'être le plus discret possible si vous voulez garder le naturel de la situation que vous souhaitez prendre en photo. Hein, donc, un petit appareil, ça fera largement l'affaire. Et puis voir pourquoi pas, même avec un smartphone, parce qu'encore une fois, avec les smartphones dernière génération, techniquement parlant, c'est vrai qu'ils sont de très très bonne qualité. Ça vaudra pas un hybride, voire même un réflexe, mais en tous les cas, ça vous permettra de prendre de jolies photos de rue. Alors comme je le disais à l'instant, c'est vrai que voilà, on peut se faire passer par un touriste, parce que c'est vrai que moi je dirais ma troisième astuce, franchement, c'est de rester le plus normal possible. Hein, ne montrez pas que vous êtes là en train de vouloir absolument faire des clichés professionnels. Restez naturel, restez normal. Passez même pour un touriste, allez-y avec un bob, un short, un petit t-shirt, enfin voilà. Comme ça, les gens vont pas du tout prêter attention, ils vont croire que vous êtes un touriste, donc ils vont pas du tout faire gaffe que vous êtes là, et vous allez pouvoir prendre vos photos tranquillement, naturellement,
et vous allez pouvoir sortir de très très beaux clichés. Donc moi je dirais c'est un petit peu l'astuce que je vous donnerais. Voilà, faites simple. La petite astuce d'ailleurs par rapport à ça, si vous voulez prendre quelqu'un en photo, imaginons qu'il y a je sais pas, un commerce, quelque chose à côté, un immeuble, enfin bref. Voilà, faites genre que vous êtes en train de vouloir prendre ce bâtiment là qui est juste à côté de la personne et au moment où elle s'intéresse plus du tout à vous, tac, vous basculez sur elle, clic, terminé. Moi, c'est un petit peu le genre de choses que je fais parfois, et c'est vrai que j'aime bien, par exemple, moi ce que j'aime, c'est les enfants, les prendre en photo. Alors évidemment, la réglementation concernant les photographies d'enfants est extrêmement bien encadrée, donc en général, je prends des enfants de dos, pour pas qu'on les reconnaisse, hein, ou alors vraiment de profil, dans des situations vraiment, et en tous les cas, pas des situations, comment dirais-je, dévalorisantes, hein, surtout pas. Puis de toute façon, en tant que photographe, c'est pas ça qui m'intéresse de toute manière. Mais c'est vrai que les enfants ont cette particularité, c'est qu'ils ont un côté très spontané, très naturel. Et parfois, voilà, je prends cet exemple-là parce que ça m'est arrivé encore dernièrement. J'étais dans la rue et j'étais avec mon appareil photo. Et d'un coup, je vois un enfant voilà, qui était dans une position que je trouvais plutôt sympa photographiquement parlant, encore une fois. Il était dans une pose plutôt sympa. Et je me suis dit, tiens, là, il y a une photo à faire, le décor est sympa. Tac. Hop, je prends mon téléphone, mon téléphone. En l'occurrence, c'était mon boîtier, un réflexe, mon Canon 5D, et j'avais donc l'objectif comme ça. Hop, vite la photo, terminée. Parce que c'est vrai que les enfants, en plus de ça, c'est compliqué, parce qu'ils sont très rapides, donc il faut vraiment faire très très vite la photo. Parce que sinon, bah voilà, la pose qu'on voit, elle peut vite partir et on n'a pas la photo que l'on souhaite avoir. Mais c'est valable aussi pour tout type d'individus, enfants, adultes, etc. Et c'est vrai qu'on peut se trouver comme ça face à une situation, on se dit tiens là une photo intéressante, tac, je fais ma photo, terminée. Voilà, ça dure 2 secondes. Alors sous réserve évidemment qu'on sait manipuler son appareil photo, donc ça c'est un autre débat, une autre histoire. Mais c'est pour ça que c'est important de bien maîtriser son appareil pour être capable de pouvoir faire des photos de manière comme ça complètement improvisée, parce qu'on se trouve devant une situation qui nous paraît sympa à prendre en photo. Enfin, dernière astuce, surtout, ne prenez pas de risques inutiles. Voilà. Hein, le truc déjà très basique, si vous trouvez face à une personne alcoolisée qui commence à s'agacer parce qu'elle a vu que vous alliez la prendre en photo, voilà, passez votre chemin, ne perdez pas votre temps et allez voir ailleurs, alors que ce soit une personne alcoolisée ou pas, hein, parce que parfois il y a même des gens à jeun qui sont très énervés parce qu'ils se rendent compte que vous allez prendre une photo d'eux, ou en tout cas dans leur direction et ça leur plaît pas, donc voilà, perdez pas votre temps, n'oubliez pas que vous êtes avec un appareil photo qui est plus ou moins coûteux, même si c'est un smartphone, ça coûte très cher. Donc voilà, c'est pas grave, vous aurez bien l'occasion de faire d'autres photos, tant pis pour lui. Vous auriez pu faire une belle photo de lui, mais bon, c'est pas grave. Donc ne prenez pas de risques inutiles, de la même manière, j'irais, pour aller plus loin aussi, n'allez pas monter en haut d'un mur parce que vous savez que là vous aurez un point de vue sympa pour pouvoir faire une photo intéressante. Ne vous mettez pas au bord d'une falaise en prenant un risque inconsidéré, au risque de tomber de la falaise. Enfin voilà, après c'est juste du bon sens et de l'intelligence, donc voilà, prenez pas de risques inutiles, faites des photos en toute sécurité, dans de bonnes conditions, et c'est l'assurance, si vous respectez ces quelques astuces que je viens de vous donner, c'est l'assurance de réussir de très très beaux clichés, dont vous serez fiers de montrer comme ça auprès de vos amis, sur internet, etc. Donc voilà. Moi, je vous donne ces quelques conseils-là pour réussir vos photos de rue. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous commenter cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Longue vie et prospérité. Bye bye.